Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Saint-Giron. Aujourd'hui dans les fondamentaux, nous parlons des précautions à prendre pour limiter la pollution électromagnétique. Alors, nous avons vu dans une autre vidéo la problématique des ondes artificielles pulsées, 20 milliards plus puissantes que celles de la nature, et pourquoi les normes de l'OMS, imposées par les industriels, n'étaient pas suffisamment protectrices. Alors à notre niveau, il y a heureusement un certain nombre de choses à faire en amont. Voici les 8 règles de base. Premièrement, utiliser son portable le moins souvent et le moins longtemps possible. Rappelons ainsi que la norme de sécurité est de 6 minutes de communication suivie de 2 heures de latence. Rappelons aussi que norme des industriels ou oreillette donne un faux sentiment de sécurité en laissant passer les effets biologiques liés aux extrêmement basses fréquences. Bon, il y a plein de choses à faire pour limiter les ondes du portable et vous trouverez le détail sur le site. Il conviendra notamment d'éviter d'avoir son téléphone sur soi, on le mettra plutôt dans un sac à l'écart, d'éviter de téléphoner lorsqu'on est en déplacement ou dans des endroits mal desservis, de désactiver toutes les fonctions de connexion automatique ou de Wi-Fi, de repasser si on le peut à la 3G, de privilégier le répondeur, les SMS ou les textos, et enfin d'équiper son téléphone d'une vraie protection biologique. Deuxième règle, éteindre ou débrancher les appareils dès qu'on a fini de les utiliser. Alors éteindre le téléphone du sac, le Bluetooth de la voiture ou le Wi-Fi de l'habitat. Et puis débrancher tous les appareils électriques, les chargeurs, les rallonges. Il est important de souligner que seul un appareil débranché en effet n'émet pas d'ondes. Et une lampe de chevet qui serait branchée dans le mauvais sens, via par exemple une prise française à 2 broches, eh bien, elle pourra émettre davantage d'ondes éteintes qu'allumées. Troisième règle, sanctuariser les chambres à coucher. Le sommeil est en effet la période durant laquelle nous sommes le plus sensibles aux ondes. Donc pas d'appareil ou de câble électrique à proximité du lit, y compris dans ou derrière le mur, notamment si le mur est en bois, parce que le bois rayonne beaucoup, le minimum de métal et le Wi-Fi coupé durant la nuit. Le téléphone utilisé par nombre d'ados comme réveil matin sur la table de chevet, c'est une très mauvaise idée. Quatrièmement, protéger les enfants et les femmes enceintes. Rappelons que le cerveau d'un enfant en développement absorbe 2 fois plus d'ondes que celui d'un adulte. Donc pas de babyphone sur le berceau, pas de tablette tactile en cadeau, le minimum de téléphonie. Au regard de tous les dégâts potentiels chez l'adulte, un enfant ne devrait pas posséder de téléphone portable. Cinquième règle, limiter au maximum la proximité du corps avec les appareils électriques ou électroniques. Donc pas de rasoir ou de brosse à dents électrique, de sèche-cheveux, de montres connectées, d'oreillettes Bluetooth ou de souris sans fil par exemple. Pas non plus de couverture chauffante ou de câbles électriques sous les pieds. Globalement, on aura intérêt à maintenir une distance de sécurité d'1 à 2 mètres, ce qui sera évidemment un petit peu compliqué avec l'aspirateur ou le fer à repasser. Sixième règle, sélectionner autant que possible des appareils avec prise terre et vérifier que ces prises fonctionnent correctement. Alors la prise terre est d'autant plus indispensable si l'on a une proximité prolongée immédiate avec l'appareil, par exemple l'ordinateur portable. Sans prise terre, il vaudrait mieux de fait travailler sur batterie et si vous l'utilisez beaucoup, l'équiper d'une protection biologique. La septième règle est la plus extrême et c'est la plus efficace. Se débarrasser des appareils les plus problématiques. Alors, il y a le four à micro-ondes avec la porte rarement étanche et qui en outre dénature les aliments, la plaque à induction, le vieux téléphone sans fil qui émet des ondes en permanence, la lampe de bureau avec le transformateur dans le socle, etc. Vous trouvez la liste complète sur le site internet. Naturellement, on s'opposera à l'installation de tout compteur communicant, le plus fumeux étant le Linky, et si par malheur on l'a déjà, on essaiera de s'en débarrasser ou on s'équipera rapidement d'une protection biologique. Enfin, huitième règle, mais nous aurions pu commencer par ça, il y a tout ce qui concerne l'hygiène de vie et l'optimisation du système immunitaire afin de mieux résister aux ondes. Donc ne n'allons pas rentrer dans le détail vu que ça concerne les 8 fondamentaux, mais nous aurions par exemple intérêt à limiter au maximum la chimie, malbouffe, produits d'entretien, cosmétiques, parfums synthétiques ou médicaments, et à boire une eau faiblement minéralisée, moins de 50 mg par litre, afin de limiter le passage du courant électrique. Bon, alors nous sommes bien d'accord que ça fait beaucoup de choses à surveiller. L'idée générale est de faire preuve de bon sens et de limiter autant que possible son exposition aux ondes, pas de tomber dans une phobie ou un stress délétère.
Globalement, et comme de toute manière on ne pourra jamais tout contrôler, on aurait aussi intérêt à envisager une protection biologique ayant fait ses preuves. Biologique de manière à couvrir l'ensemble des ondes émises, les micro-ondes responsables du réchauffement des tissus jusqu'aux extrêmement basses fréquences, fait ses preuves, c'est-à-dire pouvant véritablement attester d'un rétablissement des paramètres biologiques. Alors ça on l'obtient généralement via une onde de compensation qui en gros va dire aux cellules de l'organisme « tout va bien, reprenez votre rythme normal ». Alors comme nous le verrons dans une autre vidéo, rares sont les dispositifs à proposer cette technologie et à ainsi pouvoir présenter des tests scientifiques et des résultats biologiques probants. Attention donc aux arnaques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, merci de diffuser l'information et à bientôt pour de nouvelles aventures fondamentales.